Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Alors ce mois-ci, je fais deux tirages sentimentaux parce que c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour et qu'il va y avoir donc le 14 février la Saint-Valentin. Alors, je prends une carte du Oshozen Tarot comme premier message. Alors, le message vous dit le conditionnement. Donc, c'est le 15. Alors, pourquoi le conditionnement? Et là, on voit effectivement un lion avec des brebis autour. Bon, donc là, ça peut être... Et lui, le lion, et on dirait qu'il est enchaîné. Bon, le conditionnement. Je vais quand même regarder un message quand même de cette carte. Qui vous dit quoi? Rouge, bleu, gris, multicolore. Je vais quand même chercher ce qu'il veut dire. « 15. Le conditionnement. Tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu car elle ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion, il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaît, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau, mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer. Bon, ben effectivement, alors, qu'est-ce qu'il faut être dans la vie? Il faut être conditionné et devenir mouton ou être un petit peu... avoir une personnalité et être le lion? Je ne sais pas trop. À voir. Donc effectivement, le mouton peut être protégé dans son troupeau et le lion peut être exposé. À voir. Je prends le Encore Tarot pour le tirage en 5 cartes. Hop. Alors, on va voir pour votre vie sentimentale sur le mois de février, amis Cancer, pour voir 3, 4 et 5. Alors, la carte 5, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, donc c'est, amis Cancer, là, vous êtes un petit peu dans les conflits, 5 d'épée. Il y a des disputes, il y a peut-être vous êtes agressé, il y a peut-être de la tromperie, un peu de violence, enfin bon, on va voir avec le tirage. Alors là, on parle du 9 d'épée. Ah bah oui, voilà, on vous voit quand même assez anxieux. Vous êtes dans une situation actuellement qui vous génère une grande anxiété. Vous faites des cauchemars, vous n'êtes pas bien, vous êtes inquiet, vous culpabilisez, il y a des regrets, enfin bon. Donc là, je pense que ça concerne effectivement votre vie sentimentale. Là, on parle de 6 de denier. Vous, ce que vous aimeriez avoir, effectivement, c'est cet échange, c'est donner et recevoir, mais c'est aussi recevoir et donner, quoi. C'est de la générosité, c'est de la charité. Et donc, vous mettez un point d'honneur à peut-être à avoir une personne qui soit dans le don, qui aime donner, et puis qui soit comme vous, aussi généreux. Alors, carte centrale, on parle du 4 de denier. Alors bon, là on est dans un tirage sentimental, mais si ça se trouve, il y a quand même aussi... il y a un manque, vous avez peur de manquer. Alors, manquer certainement d'affection par rapport à une dernière relation, puisque là, on voit bien que c'est du sentimental. Vous avez certainement donné, et puis vous n'avez peut-être pas reçu. Et là, du coup, vous avez peur de vraiment être en face de quelqu'un qui n'est pas généreux. Ensuite, là, on parle du pape. Alors là, le pape, lui, c'est une belle énergie, puisque lui,
Lui, il a une forte spiritualité, il est droit, il est sage, et il enseigne que des choses bienveillantes. Et en plus, c'est le symbole de l'union. Donc là, il y a peut-être un message en disant que, bon, ben, même si vous avez peur de manquer, essayez d'être unis avec la personne de votre cœur. Et puis, si vous persistez dans le don de vous, dans la générosité, ben, peut-être que vous recevrez. Dernière carte As d'épée. Alors là, avec l'As d'épée, effectivement, il y a une clarté d'esprit, il y a un flash de lucidité, il y a il y a franchement une solution possible qui va être utile de creuser, puisque et puis c'est aussi un symbole de justice. Hein. Donc si vous avez jusqu'à maintenant été généreux, droit, bienveillant, avec l'As d'épée, moi je te dis toujours, la justice, elle est souvent représentée avec une épée. Et ça, c'est aussi un symbole de vérité, de justice, hein, cette épée. Donc, si vous avez été droit dans vos actions précédentes, eh bien, un jour, vous récolterez. Et là, c'est vraiment le début de la récolte. C'est vraiment un nouveau début, c'est un nouveau départ, avec des idées claires, avec une solution à votre vie. Et certainement que là-dedans, il y a aussi une forme d'intelligence qui vous permet d'analyser la situation et de trouver la vérité et de trouver la solution. Voilà, amis Cancer. Donc, j'espère que vous êtes à même de trouver cette solution. Alors là, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer. Voilà. En dos, nous avons les hiboux. Alors, les hiboux, ce sont des oiseaux, évidemment, avant tout. Et là, on vous parle de communication. Mais avec des oiseaux de nuit, il y a peut-être il n'y a pas que de la discussion. Hein. Je pense qu'il peut s'agir aussi de discussions animées où on n'est peut-être pas forcément d'accord. Hein. Alors, on parle du soleil, on parle de la boussole et on parle d'un homme. Alors, avec le soleil, eh bien, écoutez, c'est une des plus belles cartes de cet oracle-là. Le soleil, ben, c'est le bonheur, c'est la réussite. Et on vous dit que c'est forcément quelque chose qui va s'éclaircir parce que vous allez effectivement trouver la bonne direction pour rejoindre l'homme de votre vie, très certainement. Donc là, il va y avoir peut-être un bon résultat. Si effectivement, comme le jeu précédent vous le disait, vous avez toujours œuvré dans le bon chemin, il y aura une forme de réconciliation, il y aura certainement un homme qui va être sensible à votre générosité. Là, on parle des petites souris, de l'étoile et du puits. Alors, avec les petites souris, on ne vous cache pas, il y a du stress. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et du coup, ça vous génère du stress. Hein. Vous ne savez pas trop comment agir avec cette personne. On vous dit de garder espoir hein, avec l'étoile. Hein. On vous dit que vous êtes guidé. Et en plus, cette étoile est en plein milieu de votre tirage. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé et que ça peut encore s'améliorer. Alors, bien que vous essayiez de trouver une solution, évidemment, vous essayez de chercher au fond de vous la solution. Souvent, on dit, tiens, pour faire un vœu, je vais jeter une pièce dans ce puits pour voir si ça va se réaliser. Mais enfin, bon, toujours est-il qu'il va falloir quand même
être à même à trouver la solution en examinant de près la situation. Ensuite, on parle de la loupe, on parle du livre et on parle de la lune. Bon, avec la loupe, évidemment, c'est comme le puits. Hein, on vous demande de regarder de plus près la situation, de bien analyser les qualités, les défauts de cette personne. Hein, parce que, alors peut-être que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais que peut-être que vous vous posez des questions pour savoir si c'est vraiment la personne, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Donc, il faut vraiment étudier plus précisément. Avec le puits et la loupe, on vous y engage. Hein. Et puis, on vous dit aussi qu'il faut prendre la bonne direction. Alors, avec le livre, surtout un livre fermé, on pense que en fait, cette carte, elle nous indique qu'il n'y a pas de communication ou que la discussion est fermée, quoi. Donc, il n'y a pas assez d'interaction, il n'y a pas assez d'échange avec la personne. Alors peut-être que la personne ne veut pas parler aussi, hein, peut-être. Hein. Et avec la lune, on vous dit qu'il va falloir écouter vos intuitions, parce qu'avec la lune, c'est toujours un peu confus. Hein. On a une tendance à rêver, à faire des rêves, mais il y a une part quand même d'obscurité et d'insécurité avec la lune, hein, parce que c'est la nuit, et donc on ne sait pas trop où on va. Donc, bon, sur ce mois de février, là, effectivement, on ne sait pas si vous allez être le mouton, la brebis ou le lion. Toujours est-il que y a une discussion, enfin, la discussion est ouverte. Ça vous occasionne quand même du stress, on l'a vu dans le tarot, hein, il y a quand même... il y avait le 9 d'épée, il me semble bien. Voilà, le 9 d'épée. Donc, c'est vrai que ça vous occasionne du stress hein, avec les souris. Ça, s'il n'y a pas de souci, vous vous posez énormément de questions. Mais d'un autre côté, vous avez raison de vous les poser si vous décidez par hasard eh bien, de vivre avec cette personne. Là, il faut être sûr de vous. Bon, voilà pour ce tirage des rêves enchantés. Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée qui va peut-être nous apporter encore des précisions sur votre vie sentimentale. Alors en gros, vous posez la question, est-ce que c'est le bon? Voilà, vous interrogez. Alors, 5 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de février. Voilà. Alors, en dos, nous avons le piédestal, rapport de force, vénération. Alors, c'est peut-être quand même quelqu'un dont vous êtes vraiment amoureuse hein, ou amoureux, et vous le mettez effectivement sur un piédestal. Alors là, on parle du déménagement, mode de vie. Alors oui, c'est certainement quelqu'un avec qui vous avez l'intention de vivre. Hein. Il y a une transition, il y a un bouleversement, il y a un déménagement. Ensuite, on parle de la loyauté. Donc bon, bah, là, ce tirage, il nous montre que vous avez quand même confiance. Vous avez besoin de la personne. Vous pensez que quand même elle est respectueuse et sincère. Donc, bon, n'importe comment, vous pensez quand même que la personne est loyale. Par contre, là, eh bien, en plein milieu, vous avez désaccords, disputes et l'orage. Donc, je pense qu'il y a effectivement une situation qui est conflictuelle. Ensuite, on vous parle de la barrière. Alors, il y a des différences entre vous, hein, il y a des obstacles, mais là, vous devez poser vos limites, on vous dit, hein. Et ensuite, il y a l'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Oui, si vous êtes une femme, vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un de sûr. Alors, certainement que cette personne, elle a des qualités, mais de notre côté, il y a aussi des points de divergence et du coup, ça vous occasionne des disputes. Hein, voilà. Avec l'épée,
bah, d'un autre côté, vous rêvez aussi du prince charmant. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. À voir, à méditer. Pour ceux qui pensent être avec leur flamme jumelle, je vais vous sortir une carte du tarot des flammes jumelles, tout simplement, ou des âmes sœurs. Hein. C'est un peu la même chose. Flamme jumelle, j'ai l'impression que c'est plus fort qu'âme sœur. Il ne veut pas venir. Alors pour certains, vous êtes effectivement en parcours de flamme jumelle. Et là, on vous dit compréhension, reine de matière. Alors je vais vous lire un extrait de cette carte. Matière, matière, Esther, matière. Et là, c'est la reine. Reine de matière. Une prise de conscience se fait jour de plus en plus par rapport à votre lien de flamme jumelle et par rapport à ce que vous vivez. Cette compréhension vous aide grandement à avancer. Vous voyez votre relation sous un nouvel angle et vous comprenez toute la dimension sacrée et spirituelle que ce lien vous offre. Vous entrez dans un champ de conscience plus vaste et vous appréhendez que votre relation de flamme jumelle dépasse de loin votre propre histoire. Sert l'histoire de l'humanité et l'évolution de la Terre. Vous vous sentez relié à votre flamme jumelle, mais également au grand tout, à la source et tout ce qui existe. Votre relation vous permet d'évoluer de l'être incarné vers l'être divinisé. Plus concrètement, il est possible également que des éclaircissements vous soient apportés sur des éléments du passé vécus avec votre autre ou sur des situations de vie actuelles que vous ignorez, et cela vous permettra de faire un bond en avant pour votre relation. Une meilleure compréhension passe entre vous deux, les discussions sont constructives et plus sereines. Bon, ben voilà, on a vu qu'il y avait du conflit, et du coup, vous allez certainement, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, trouver un meilleur équilibre. Hein. Il y a une compréhension nouvelle qui va se faire. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Et autrement, il faudrait quand même que vous puissiez vous abonner, parce que j'en vois certains qui ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez recevoir automatiquement les nouveaux tirages, abonnez-vous. Merci bien, au revoir.